Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler endurance fondamentale, pourquoi vous devez le faire, comment l'intégrer du coup dans vos semaines d'entraînement et surtout comprendre le principe de ce format d'entraînement. On attaque de suite, c'est parti. Donc, quand on parle d'endurance fondamentale, vous avez déjà entendu parler de la zone 2. À mon sens, c'est aussi la zone 1 qui est vraiment très intéressante à tenir compte. Dans la zone 1, j'ai énuméré plusieurs bienfaits que cela vous a apporté, également pour la zone 2. Avant de commencer, la zone 1 est une zone de récupération active. Donc, c'est une zone dans laquelle vous devez vous situer, que ce soit pour du vélo, de la marche à pied, peu importe l'effort que vous allez faire, vous devez être dans un état d'effort où vous êtes en train de transpirer, d'avoir chaud, mais de pouvoir parler vraiment facilement, de même pas ressentir le moindre essoufflement, chose que vous allez retrouver dans la zone 2. Donc zone 1, on est plus ou moins sur du 50 à 60% de votre fréquence maximale, alors que dans la zone 2, on est un poil au-dessus, dans du 60 à 75% pour ceux qui connaissent les différentes zones de fréquence cardiaque. Pour la zone 1, pour commencer, c'est une zone de récupération active. Donc très souvent, moi je conseille de le faire souvent après les WOD pour essayer de redescendre en intensité. Ça permet surtout de pouvoir récupérer du coup les lactates qui ont été sécrétés pendant votre effort, ce qui va vous permettre de désenflammer votre corps beaucoup plus rapidement. Et de toute façon, l'acide lactique, c'est une substance qui est naturellement produite par votre corps, même sans faire d'effort. Donc le simple fait de croire que c'est l'acide lactique qui vous rend vraiment mal, c'est encore une méconnaissance. Donc, le lactate est produit naturellement pendant un effort de haute intensité. Mais pour redescendre en phase parasympathique, donc quand on stimule notre corps à un effort de haute intensité, nous sommes dans du pur sympathique. Et donc, pour entrer plus rapidement en parasympathique, donc pour calmer notre système nerveux central afin d'optimiser notre processus de récupération, le fait de pouvoir pédaler, marcher un petit peu en très basse intensité va vous permettre de revenir dans ce seuil-là. Ça va également augmenter votre système capillaire. Donc le simple fait, moi je parle beaucoup de vélo vu que c'est à mon sens le meilleur outil pour pouvoir développer vos capillaires sanguins. Le problème avec la course à pied, c'est que quand on est moyennement entraîné, on peut très vite monter dans des tours et donc être même au-delà de la zone 2. Et quand on parle de zone 1, ça correspondrait plus à une marche rapide ou alors de la marche en montée, faire simplement de la randonnée. Mais encore une fois, il faudrait pouvoir, si vous ne savez pas trop où vous situez, le monitorer avec une ceinture à l'aide d'une fréquence cardiaque. Et donc, le fait de pouvoir passer minimum 40 minutes à 1 heure de temps dans cette zone 1 va vous permettre de développer petit à petit différents vaisseaux capillaires qui vont vous permettre d'amener plus de sang à vos muscles et donc de mieux oxygéner vos muscles pour vous permettre de mieux les utiliser et moins vous fatiguer. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, ça va vous permettre de très vite redescendre en système parasympathique. Si vous avez une journée très stressante, faire un petit peu de vélo ou une petite rando va vous permettre de pouvoir éliminer le surplus de cortisol qui a été sécrété au cours de la journée pour vous permettre de bien dormir du coup pendant la nuit. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette zone 1 ainsi que la zone 2 font partie du socle de base des autres filières énergétiques. Donc, on est dans un système d'aérobie. Plus votre socle d'aérobie sera développé et important, plus vous pourrez augmenter au-dessus vos socles d'anaérobie lactique et d'anaérobie alactique. Donc les différentes zones, les différents seuils vont automatiquement se décaler vers le haut si vous avez un socle de base qui est plus grand. Et donc, quand on va travailler notre zone 1 en mode récupération et avoir des entraînements également de zone 2, nous allons développer simplement notre socle de base qui va naturellement augmenter les seuils qui vont suivre. Donc, vouloir toujours se buter à l'entraînement sur de l'anaérobie lactique et alactique, sur de la très très haute intensité ou de la haute intensité plus de 2 fois par semaine, va en réalité juste développer un tout petit peu ces deux seuils-là, mais ne pourront jamais être développés au maximum de leur plein potentiel que si vous travaillez 2 fois, 3 fois dans la semaine de la zone 1, de la zone 2, et ça passe par
des heures à pédaler, à marcher, léger footing. Donc il faut vraiment être dans cette très basse intensité. Autre point, par rapport à votre santé générale, ça va vous permettre de muscler votre cœur, éliminer plus rapidement du coup les déchets métaboliques et donc vous aider à abaisser votre tension artérielle. Du fait que vous musclez votre cœur sur ce genre d'effort, il va être habitué du coup à devoir envoyer des pompées beaucoup plus grosses pour envoyer plus de sang dans votre corps et donc il va se muscler, ce qui se traduit par une diminution de votre fréquence cardiaque au repos. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout de suite voir. Le matin, au réveil, vous prenez votre pulsation sur 30 secondes à 1 minute pour savoir à combien vous êtes. Et plus vous serez capable de descendre bas dans ces fréquences cardiaques de base, plus vous serez également capable de taper haut dans de la très haute intensité et de pouvoir du coup augmenter votre santé générale grâce à ces deux zones. Ça va également, comme je vous l'ai dit avant, désenflammer votre corps. Si après un effort de très haute intensité, vous êtes gorgé de lactate, de pyruvate et autres déchets métaboliques qui mettent votre corps dans un état d'acidose métabolique, le simple fait de pouvoir tourner les jambes, récupérer dans cette zone 1, va vous permettre de désenflammer votre corps rapidement. Une moyenne, 7 minutes à tourner les jambes sur le vélo après un entraînement, en fonction de votre intensité, va vous permettre du coup de très vite vous désenflammer. Autre point assez intéressant pour la plupart des personnes qui veulent perdre du poids, perdre du gras, l'utilisation de cette zone 1 va surtout mobiliser des acides gras. Je vais vous expliquer. Quand vous pédalez dans ces deux, ça se passe de la même manière pour la zone 1 et 2. Dans les deux cas, vous allez pédaler dans cette très basse intensité. Votre corps en fait va déstocker les acides gras qui sont stockés dans les cellules adipeuses et vont les libérer dans votre sang qui vont passer par votre foie pour être transformés en glucose pour vous apporter de l'énergie. Donc, la première heure où vous entraînez dans ces deux zones, le mieux c'est de le faire à jeun si vous voulez maximiser les gains. La première heure, vous allez déstocker les graisses qui sont dans ces cellules adipeuses et ça va être transformé en glucose. Par contre, si vous arrêtez à 1 heure, vous allez vous retrouver avec un niveau de glycémie qui sera plus haut dû à ce taux de glucose qui a été augmenté grâce à ce déstockage énergétique. Mais si vous voulez l'utiliser pour pouvoir réellement déstocker la graisse, il faut, dans l'heure qui suit, soit continuer à tourner sur cette zone 1 ou 2, soit aller faire un entraînement. Vous pouvez faire un entraînement de renfo, de muscu, un peu de crossfit léger pour réutiliser cette énergie, donc ce glucose qui circule dans votre sang pour faire un effort fourni. Et là, d'une fois que vous l'aurez fait, le glucose sera utilisé pour l'effort et ne retournera pas du coup se stocker dans ces cellules graisseuses. L'erreur qu'on fait en général, c'est de se dire je fais 1 heure de vélo ou 1 heure de course à pied à jeun en pensant que vous allez déstocker le gras. En réalité, vous allez le déstocker juste temporairement, mais ça va être transformé en glucose. Et si vous ne faites rien de derrière et qu'en plus de ça, vous allez manger, vous allez renvoyer une dose supplémentaire de sucre dans le sang, ce qui va faire que tout ce qui a été déstocké va immédiatement être restocké dans votre tissu adipeux. Et par rapport à l'insuline, pour toutes les personnes qui sont en phase de prédiabète ou qui sont déjà diabétiques, c'est vraiment le meilleur effort à fournir pour pouvoir augmenter la sensibilité à l'insuline et donc essayer de sortir de ces phases de diabète ou carrément sortir de votre prédiabète. Zone 2, vous allez développer votre endurance aérobie comme je l'ai évoqué juste avant, ce qui va également augmenter votre VO2 max, qui est votre capacité à oxygéner vos muscles. Plus votre VO2 max est développé, plus l'oxygène que vous allez ingérer pendant l'effort va être utilisé pour aller nourrir vos muscles et donc moins vous allez vous fatiguer pendant un effort. La tolérance à l'effort prolongé se développe grâce aux différentes heures que vous allez passer sur vélo. À commencer, si vous n'êtes pas habitué à le faire, déjà une demi-heure, 45 minutes sera très bien. Et plus vous allez répéter, vous entraîner, plus vous allez vous rediriger vers du 1h30, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Et au-delà, si vraiment vous vous dirigez vers une activité ultra spécifique, du marathon, de l'ultra-endurance ou autre effort du genre. Mais pour toute personne qui fait de la musculation, du crossfit, ce sera déjà très bien de faire du 2-3 heures une fois dans la semaine et rester sur du 30 minutes à 1 heure une deuxième fois dans la semaine. C'est déjà très bien pour développer du coup votre VO2 max. L'utilisation de glycogène, on le sait, on a un stock qui est limité dans notre foie, donc le stock de glycogène hépatique, et en intramusculaire, vous avez une certaine dose et de manière générale, si vous êtes entraîné, vous pourrez l'utiliser en restant dans cette filière à utilisation de glycogène pendant 45 minutes à 1 heure grand maximum.
peu importe le niveau d'entraînement que vous avez un stock de glycogène qui du coup vous permet de tenir pendant maximum 1 heure de temps. Après, au vu des entraînements que vous aurez et de votre capacité à développer ces différentes filières énergétiques, vous allez surtout développer votre capacité à refournir rapidement un stock de glycogène, y compris pendant l'effort. On a déjà évoqué votre développement de la musculature cardiaque qui va vous faire battre moins rapidement du coup au repos et donc va vous permettre de vous économiser et de récupérer beaucoup plus vite. Toutes les maladies métaboliques, diabète, cholestérol, pathologie cardiovasculaire, inflammation, peu importe de la nature qu'il s'agit, va vous permettre grâce à cette endurance fondamentale de diminuer beaucoup plus rapidement et d'éliminer une partie de ces maladies, de ces pathologies métaboliques. Donc, vous devez absolument intégrer dans vos routines d'entraînement et même si vous ne vous entraînez pas de manière régulière, d'un point de vue santé et longévité, pratiquer en tout cas 1 à 2 fois par semaine ce genre d'activité de basse intensité. Voilà, j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations. Évidemment, il y a plein d'autres éléments positifs à la pratique de ces 2 zones, mais à mon sens, ce sont vraiment les plus importantes à garder en tête. Sur ce, je vous laisse aller vous acheter un cardio-fréquence-mètre, gonfler les pneus de votre vélo et allez vous y attaquer à fond maintenant, tout de suite. Faites-le, vous allez voir, d'une fois que vous aurez commencé, vous ne pourrez plus vous arrêter. Ou pas. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.